Gérard Castella est avec nous. Vous êtes le chef de la formation AIB, vous êtes le coach des moins de 17, des moins de 18 et des moins de 21. C'est ça? Oui, je suis responsable, je suis chef de formation. Le responsable de la formation, c'est Christian Franquet, qui est le directeur technique. Mais c'est pas grave, on a une équipe qui dirige un peu la formation avec Ernst Graf également, qui est plutôt pour les 16 et 15. Et moi, je suis plutôt pour 17, 18, 21. Je suis aussi dans la commission sportive du club, et ainsi que je suis le relais entre les moins de 21 ans et la première équipe. Donc, j'ai des contacts réguliers avec le staff de la première équipe. Et puis voilà, non, ça fonctionne bien. Je suis content de ma situation à Young Boys. Le club fonctionne bien, puis on espère naturellement que ça continue. Et puis AIB, vous m'arrêtez si je dis une inexactitude, mais vous avez joué dans les années 70. Exact. Ouais, exact. J'ai joué 2 ans en première équipe de Young Boys. Donc j'étais formé au Servette. J'ai joué en première équipe au Servette pendant 4 ans. Après, j'étais 2 ans à Chenois, qui était à cette époque-là en Ligue nationale, en Super League de l'époque. Et puis j'ai fait 2 très très bonnes saisons à Chenois. Puis j'ai fait ce transfert à Young Boys, qui était un petit peu, qui n'était pas prévu, mais qui était un bon club de l'époque, qui venait gagner la Coupe Suisse en 77. Et j'ai signé en 77 jusqu'en 79. Je suis resté 2 saisons à IB. J'ai pu jouer la Coupe d'Europe contre Glasgow Rangers avec IB. Donc c'était une bonne expérience. J'ai pu connaître une autre région de la Suisse. J'ai pu un petit peu améliorer mon allemand. Et puis voilà, c'était une très 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 bons souvenirs. Et puis surtout, c'était une expérience qui était intéressante pour moi dans ma carrière de joueur, mais aussi dans ma vie d'homme, naturellement. Et puis Young Boys, vous les retrouvez aujourd'hui. La réussite, 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. 40 ans exactement plus tard, j'ai signé à IB après avoir quitté l'ASF. Après 8 ans à l'ASF, j'ai quitté pour venir à IB. C'était en 2017, c'était exactement 40 ans que j'avais signé à IB comme joueur, et je signais là comme responsable, comme chef de la formation. Et ouais, c'était un peu un signe du destin, peut-être. Ouais, mais les choses ont un petit peu changé depuis les années 70 en plus. Un peu beaucoup, ouais. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est plus le même club. Hein. C'est clair, c'est plus le même club qu'il y a 40 ans. Et actuellement, IB, c'est vraiment un club qui carbure à fond. On a de l'extérieur, c'est vrai qu'on pourrait penser d'une première manière que c'est évidemment les moyens financiers qui sont importants, mais c'est pas que ça. C'est aussi une organisation qui fonctionne vraiment très bien et qui est redoutable en Suisse. Ouais, c'est clair que on doit avoir quelques moyens financiers. Autrement, c'est pas possible de mettre en place une structure comme il y a actuellement à Young Boys. Simplement, je pense que IB a la chance aujourd'hui d'avoir un directeur sportif, Christophe Picher, qui a non seulement été un grand joueur de notre pays, mais aussi un joueur qui a joué à l'étranger, un joueur qui a fait ses armes en Suisse, puis après qui est parti à l'étranger, qui était le capitaine de Francfort, et qui en plus de ça est quelqu'un de cultivé et d'intelligent, et qui a des visions. Donc je crois que grâce à l'arrivée de Christophe Picher, ça a donné une autre dimension aussi à Young Boys, notamment au niveau de l'organisation générale, de la première équipe jusqu'à la formation. Et puis ça, c'était un déclencheur extraordinaire et une chance extraordinaire pour le club de pouvoir s'appuyer sur les idées de Christophe Picher. Puis après, naturellement, il a pu monter avec Stéphane Chapuisat, avec Ernst Graf, avec Christian Franquet, qui est directeur technique de la formation. Et il a pu monter une structure qui tienne la route et puis qui favorise aussi le développement des jeunes joueurs à Young Boys. Et puis on voit à IB également, on a l'impression que c'est des hommes clés au poste clé. Vous avez parlé de Spicher, de Stéphane, il y a également Stéphane Chapuisat. En fait, c'est plus ou moins simple un club de foot, c'est que si vous mettez des gens compétents au poste clé, c'est beaucoup plus facile d'y arriver. Bon, ça facilite les choses. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui réfléchissent en footballeurs, mais en étant aussi responsables d'une organisation, du business. Parce que c'est clair que le foot aujourd'hui, dans un grand club, dans un club de Super League, il y a le plan business qui est aussi très très important, mais ils arrivent, Chris Picher arrive justement à faire un mariage
entre l'aspect du business, mais aussi l'aspect du foot. Et il connaît très bien les problématiques du foot. Il sait très bien ce que doit avoir un entraîneur pour avoir du succès, le club pour avoir du succès. Et dans le choix des joueurs notamment, il est très très pointu et ils savent très bien quel genre de joueurs ils veulent. Mais ils savent aussi qu'on a des jeunes. Donc il y a toujours une discussion entre la formation et la première équipe pour savoir si on peut pousser un jeune par rapport à un transfert. Donc ça, c'est toujours une discussion qu'il y a entre la formation et la première équipe pour savoir qui on peut pousser ou pas, ou est-ce qu'on a besoin absolument d'aller chercher un joueur. Ça, c'est toujours une discussion ouverte entre nous. Et ça, c'est ça qui est bien. Hein, c'est que on va chercher des joueurs quand c'est nécessaire, quand vraiment il faut renforcer l'équipe. Mais naturellement, que si on a un jeune joueur qui est tout proche, on va pas aller mettre le bâton dans les roues. Voilà, c'est un petit peu ça la philosophie du club actuellement, hein, de s'appuyer sur la formation, mais naturellement, on peut pas avoir que des joueurs formés à Young Boys, on est obligé de temps en temps d'aller chercher quelques joueurs à l'extérieur. Et puis dans ces joueurs à l'extérieur, du côté de Servette, on les connaît un petit peu, les joueurs qui sont passés à IB ou qui sont encore à IB. On pourrait citer Zakaria, Mbabou, Jean-Pierre Nsamé qui est encore au club, Ulysse Garcia. Et quand on regarde l'effectif de IB, on a l'impression vraiment que les joueurs viennent d'horizons différents et pourtant ça réussit, ça fonctionne très très bien. Ouais, parce que je pense que dès qu'ils arrivent à Young Boys, les joueurs, ici il y a une mentalité. Ça c'est très important, la mentalité de l'humilité, la mentalité de vouloir s'améliorer tous les jours, de vouloir progresser tous les jours, de travailler dur à l'entraînement, d'être ambitieux, mais de garder l'humilité, ça c'est très important, de vouloir apprendre à chaque entraînement, hein, de vouloir s'améliorer à chaque entraînement. Et puis, naturellement, il faut un entraîneur qui soit aussi compétent par rapport à tout ça. Et il a la chance d'avoir aujourd'hui le meilleur entraîneur en Suisse, qui est Gerardo Seoane. Donc voilà, c'est tout ça, plus ça, plus ça, plus ça. Puis les joueurs, ils sont soutenus. Je veux dire, ils sont jamais lâchés dans la nature. Comme ça, il y a toujours quelqu'un qui sont capables de parler avec eux, de les soutenir lorsqu'ils ont des moments difficiles, mais aussi de les mettre en garde sur certaines choses quand ils ont trop d'euphorie. Je crois que voilà, il y a toujours une remise en question permanente pour que les joueurs restent au plus haut niveau possible. Et l'exigence, naturellement, à Young Boys, elle est très élevée. Elle est très élevée, mais en contrepartie, les joueurs, il y a du succès, il y a des satisfactions, il y a des titres. Donc ça, c'est quand même fantastique. Et puis vous qui avez entraîné, on le sait, à Servette, à Neuchâtel-Xamax, à Lausanne, est-ce que la légende, c'est peut-être même pas une légende, qui dit qu'on s'entraîne plus en Suisse alémanique ou qu'on a une autre mentalité, est-ce que c'est quelque chose de véridique ou pas? Non, on s'entraîne pas plus à Servette qu'à Young Boys. Je pense pas. Simplement, peut-être que c'est vrai qu'il y a la mentalité suisse alémanique, hein, à Berne, elle existe, mais quand même à Berne, c'est un petit peu, on est entre les deux, hein. On est entre les deux, entre la Suisse allemande et la Suisse française. Il faut pas oublier qu'à Young Boys, la langue principale, normalement, c'est l'allemand, mais il y a beaucoup qui parlent français. Donc, non, moi, je pense qu'on travaille pas plus en Suisse romande qu'en Suisse allemande. Il n'y a pas plus des joueurs qui veulent plus travailler en Suisse allemande qu'en Suisse romande. Simplement, c'est un peu une légende, mais par contre, la mentalité, c'est vrai, elle est un tout petit peu différente à Berne qu'à Genève. Mais à la fin, les joueurs, à l'entraînement, ils doivent travailler. C'est l'exigence de l'entraîneur, c'est l'exigence du club, c'est aussi l'exigence des résultats. Parce que quand on est professionnel, on doit gagner les matchs, on doit mettre son club dans la plus haute marche du classement. Voilà. Mais la mentalité ici, c'est vrai qu'elle est bien marquée, mais elle vient aussi par le leadership de l'entraîneur, par la direction du club aussi. Ça, c'est aussi très important. Et je pense qu'à Young Boys, il y a cette envie de progresser tous les jours, de vouloir s'améliorer tous les jours, de garder l'ambition au quotidien. Et puis, naturellement, quand on était une fois champion, on veut être une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et il faut chaque fois donner des objectifs très élevés à l'équipe et aux joueurs. Oui, et puis on sent que c'est l'infrastructure, on l'a dit, elle fonctionne vraiment très très bien. Mais le plus dur dans le football, on a toujours cette vision à long terme, mais c'est effectivement comment est-ce qu'on fait pour durer au plus haut niveau, en plus en Suisse où c'est particulier.
Ouais, c'est de durée, mais puis aussi, il faut de temps en temps un petit peu changer l'équipe parce que il y a des joueurs qui nous quittent, il y a des joueurs qui reçoivent des propositions pour partir à l'étranger, hein, comme il y a eu il y a 2 ans, on a dû changer toute la défense. Babou est parti à l'étranger, M. Benito est parti à l'étranger, nous, il est parti à l'étranger, Von Bergen, il a arrêté sa carrière. Donc, il faut avoir une cellule de recrutement performante et puis, comme je l'ai dit, puiser dans son propre vivier. Voilà, il faut garder l'œil ouvert, il faut anticiper aussi, il faut beaucoup anticiper les choses, parce qu'on sait depuis un certain moment qu'il y a tel joueur qui va nous quitter, donc il faut que Stéphane Chapuisat avec Christophe Pichard, ils soient attentifs à au marché, mais avec aussi avec toujours l'aspect financier qui rentre en ligne de compte, parce qu'un club suisse, même IB, peut pas régater avec des joueurs du top niveau européen, parce que les clubs, c'est impossible de toucher des joueurs comme ça. Donc voilà, il faut avoir un bon réseau, il faut être attentif à tout, et puis voilà, il faut attendre la bonne opportunité pour faire un transfert intéressant pour le club. Mais puis Young Boys, quand il fait un transfert, c'est toujours aussi dans la perspective de développer le joueur. Ça, c'est très important de développer individuellement le joueur dans une bonne équipe pour que peut-être un jour il puisse faire le pas supplémentaire vers l'étranger. Mais c'est clair qu'il faut être actif sur le marché, mais il faut être surtout attentif et puis saisir les opportunités. Puis comment ça se passe avant de recruter un joueur? Est-ce que finalement IB a les yeux un peu partout dans l'Europe, parce qu'il y a vraiment des joueurs qui viennent d'horizons différents, et comment est-ce que ça se passe avant de recruter un joueur, parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Stéphane Chapuisat, il se déplace pas. Il va pas tourner dans toute l'Europe pour voir les joueurs. Lui, il fonctionne pas comme ça. Il a quelques personnes qui lui signalent 1 ou 2 joueurs qui sont susceptibles de venir à Young Boys par rapport d'abord à l'aspect financier, parce que si on nous propose un joueur à 4 millions, ça vaut pas la peine de nous le proposer, parce que Young Boys va jamais payer 4 millions pour un joueur. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, si c'est un joueur intéressant, parce qu'on cherche un joueur dans cette position-là, eh ben, on va d'abord le voir sur vidéo. On va d'abord le voir plusieurs fois sur vidéo. Il y a plusieurs personnes qui vont observer ce joueur-là, dont je fais partie souvent des observations avec Stéphane. Et puis après, si c'est vraiment un joueur que vraiment on dirait vraiment lui, il faut vraiment faire quelque chose, à ce moment-là, Stéphane Chapuisat, il va se déplacer, il va y voir peut-être jouer une fois en live, ou bien il va le rencontrer individuellement pour voir s'il rentre bien dans notre philosophie, s'il a la bonne mentalité, si c'est une bonne personne, s'il a le bon comportement, si il a la bonne attitude. Parce que là, ces aspects extérieurs au foot, ils sont très importants pour nous. On veut des joueurs qui ont une certaine classe, qui puissent s'intégrer rapidement dans l'équipe, une certaine intelligence aussi, pour qu'ils puissent aussi s'intégrer rapidement dans la philosophie du club. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est pas compliqué. Nous, il n'y a pas 36 000 personnes qui vont faire du scouting. On en a un, et en plus de ça, il ne voyage pas beaucoup, mais il voyage d'une manière très efficace. Ouais, donc en fait, c'est juste c'est une question d'organisation, et puis c'est intéressant. Ouais, puis le contact. Il a quand même quelques contacts à gauche, à droite qui peuvent lui signaler un joueur, et puis qui peuvent lui dire, regarde, celui-là, il est très intéressant, il rentre peut-être dans vos plans par rapport à votre plan financier. Il peut rentrer aussi et naturellement, il faut que ce soit pas un joueur déjà de plus de 23, 24 ans. Donc voilà, souvent on va chercher des jeunes joueurs. Puis de temps en temps, un joueur expérimenté, comme Stoneberger là, pour remplacer Von Bergen, parce que il en faut 1 ou 2 dans l'équipe qui aient un petit peu plus d'expérience, qui aient aussi un peu de vécu. Et puis Von Bergen arrêtant sa carrière, c'était idéal de prendre Stoneberger qui voulait revenir en Suisse et qui avait 31 ans. Voilà, il faut trouver on a une certaine vision, et puis on s'y tient. Voilà, c'est un petit peu ça notre idée. Puis vous arrivez, par exemple, de recruter, d'être intéressé par les qualités footballistiques d'un joueur, et de vous rendre compte en live avec le ressenti, avec ce qu'il pouvait dégager au niveau comportement, que vous vous dites non, c'est pas possible. Ouais, je pense que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé qu'on nous a proposé des joueurs qui étaient sur le plan des images, sur le plan footballistique, ils étaient excellents, mais sur la mentalité, on avait des doutes. Et si on a des doutes sur la mentalité, on va pas prendre le risque de prendre un joueur qui rentre pas dans la mentalité.
parce que ça, c'est très important pour l'entraîneur chez nous, c'est très important pour Christophe Picher, d'avoir des joueurs qui ont la mentalité, qui ne veulent pas mettre, en guillemets, le bordel dans l'équipe. Parce que ça, c'est toujours important, c'est que Christophe Picher, il était le capitaine de toutes les équipes où il a joué, soit à Francfort, soit à Young Boys, soit même à Getse ou à Lucerne. Donc, il sait très bien ce que c'est un vestiaire de Super League. Donc, il sait exactement aussi ce qu'un joueur peut apporter, mais aussi très bien ce qu'un joueur peut mettre vite le bordel dans un vestiaire. Et ça, il n'est pas question que vienne un joueur qui n'a pas la mentalité, qui n'a pas l'état d'esprit, et surtout qui n'est pas un joueur de l'équipe, parce que nous, on veut des joueurs qui soient bons individuellement, mais qui soient aussi des joueurs qui soient intéressants pour l'équipe. Et ça marche, il faut bien me dire ce qui est. Et au niveau... Et nous, on avait une question, c'est qu'au niveau de la formation à Genève, il y a un débat, c'est qu'il y a des jeunes... il y a des jeunes à Servette, après savoir s'ils sont bons, c'est un autre débat. Et on a l'impression que l'entraîneur, qu'Alain Guéguer, est tiraillé entre le fait d'avoir des résultats en Super League et de pouvoir faire jouer les jeunes joueurs. Alors, c'est vraiment, on a l'impression que c'est très compliqué aujourd'hui, s'il n'y a pas des bonnes infrastructures derrière, de pouvoir mettre son projet autour de la formation. Non, mais bon, je pense qu'à Servette, d'abord, à Genève, il y a toujours eu des bons joueurs, des jeunes. Il y a toujours eu des jeunes joueurs. Malheureusement, il y en a qui sont partis plus vite que prévu avant qu'ils puissent jouer en première équipe. C'est le cas de Zakaria, c'est le cas de Bembabou, c'est le cas de Gonzalez. C'est des gars comme ça qui sont partis à l'étranger avant qu'ils puissent mettre les pieds en première équipe. Ça, comme il y a eu Jankovic dernièrement. Donc, ça, Servette, ne peut pas grand-chose à compte. Aujourd'hui, les clubs étrangers, ils viennent chez vous puis qu'ils vous proposent plus que 1 million pour un jeune joueur de 16-17 ans. Et puis le joueur veut y aller absolument, vous pouvez pas faire grand-chose. Vous allez être obligé de le laisser partir. Donc déjà ça, et puis c'est souvent les meilleurs qui partent, c'est pas les moins bons. Donc déjà là, ça vous diminue un peu le nombre de joueurs qui puissent peut-être rapidement intégrer la première équipe. Puis après, ceux qui restent, quand même, il y en a quand même quelques-uns. Si je pense, le gardien, c'est un Genevois, Sautier, c'est un Genevois, Imery, c'est un Genevois, il y a Alves qui rentre, c'est un Genevois. C'est 4 joueurs qui étaient formés au Servette, il y en a encore peut-être un autre que j'oublie. Il y a encore le Bio, il y a encore peut-être encore un ou deux qui peut. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Après, l'entraîneur, moi, je comprends aussi qu'à un moment donné, lui, il joue sa peau, il joue sa vie. S'il met des jeunes puis il perd des matchs, on va lui sauter dessus puis il va sauter. Donc il faut trouver le bon équilibre, mais aussi à quel moment on peut mettre un jeune. Il ne faut pas mettre des jeunes pour mettre des jeunes. Il faut mettre des jeunes d'abord parce qu'ils sont bons, d'abord parce qu'ils sont performants puis qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'équipe. À un moment donné, il y a des moments pour les mettre. Nous maintenant actuellement on a fait jouer un nouveau jeune joueur qui s'appelle Nico Mayer, mais c'est clair que si on devait jouer le titre, je pense pas que Nico Mayer aurait joué dimanche passé. Hein, c'est aussi les circonstances qui font qu'aujourd'hui, on peut peut-être plus facilement mettre un jeune joueur que peut-être si on joue le titre ou on joue une qualification en Coupe d'Europe ou bien si on joue sa place en Super League. Là, pour l'entraîneur, c'est pas facile aujourd'hui parce que il est très très vite remis en question, il est très vite remis. Peut-être vider un entraîneur aujourd'hui, c'est assez simple. Donc c'est clair, il va pas prendre le risque d'aller au suicide. Hein. Ça, c'est clair. Mais, voilà, pour moi, il faut que les jeunes soient bons. Et il ne faut pas qu'ils soient seulement l'égal d'un joueur de la première équipe. Il faut abandonner qu'ils soient meilleurs. Pour moi, ça ne vaut pas la peine de changer. Ouais, on a aussi cette impression que c'est aussi un problème. C'est un problème aussi de qualité. Quoi. Pas tous les jeunes sont bons. Hein. Je veux dire, pour jouer attention, pour jouer en Super League, il faut beaucoup de qualité. Puis peut-être c'est pas le bon moment. Peut-être qu'il faut attendre un petit peu. Il n'est peut-être pas encore prêt. Voilà, moi je connais pas assez les jeunes du Servette pour dire voilà, lui devrait jouer. Non, ça je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est une règle pour tous les entraîneurs de Super League. On va pas aller mettre un jeune joueur pour mettre un jeune joueur et puis qu'à la fin on perd le match. Il faut être cohérent. L'entraîneur il est là, il est pas là pour mettre les jeunes, il est là pour gagner les matchs. L'entraîneur de la première équipe. Après, si le jeune est bon et il est prêt, l'entraîneur il va le mettre. Moi j'étais à Saint-Gall. J'avais Barnetta qui avait 17 ans, je l'ai mis en première équipe parce que j'ai senti qu'il était bon. D'abord, il était bon. Après, il était très bon, mais surtout, il était prêt pour jouer. Ça, c'est la différence. Hein. Voilà.
Et tous les jeunes joueurs que j'ai mis en première équipe à Servette à l'époque, ils étaient bons, mais ils étaient surtout prêts et ils pouvaient apporter quelque chose à l'équipe. Pour moi, c'est une évidence. Ouais, donc c'est vrai que en plus, actuellement, la période est difficile, que ce soit à cause de la crise sanitaire ou à cause de ce championnat qui est complètement dingue. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas le moment le plus opportun pour faire jouer les jeunes joueurs, quoi. Ouais, Il y a un contexte derrière aussi. Non, pour moi, la période, elle est assez favorable. Parce que dans le fond, les jeunes, ça n'a jamais été aussi facile de les faire jouer parce qu'il n'y a pas de pression de la part du public, de la part des... Il y a beaucoup... c'est plus, pour moi, c'est plus facile pour un jeune de jouer aujourd'hui que dans un championnat normal. Parce que cette pression du public, il l'a pas. Cette pression médiatique, il l'a pas. Beaucoup moins, beaucoup moins. Et c'est pas ça pour moi le problème. C'est juste une question de qualité. Pour moi, c'est juste une question de qualité. Ouais, puis je disais ça surtout pour le fait que le championnat actuellement il soit très serré, ce qui fait que les entraîneurs prennent peut-être moins de risques. Par exemple, un club comme Saint-Gall ou Zurich, qui sont... Ouais, ils jouent parce qu'ils jouent gros actuellement. Ils jouent gros. Nous, on a mis Nico Mayer dimanche passé parce qu'on est champion. Hein. Oui, c'est sûr. L'entraîneur, il peut mettre les moins de 21 ans la semaine prochaine, il va jamais être rejoint au championnat, hein, et on va finir champion. Donc, c'est aussi plus facile. Hein. C'est vrai. Ça, c'est plus facile. Hein. Parce que quand vous êtes quand vous avez la responsabilité de l'équipe, et puis que la responsabilité de l'équipe, ça veut dire responsabilité des résultats. Hein, ça veut dire que l'entraîneur, il vit par les résultats, faut pas l'oublier. Il vit pas parce qu'il a mis un jeune ou il a pas mis un jeune. Hein. il faut être réaliste. Hein. Faut avoir été une fois entraîneur de Super League pour comprendre ça, qu'on met pas un jeune pour mettre un jeune. On veut gagner le match le week-end. Et puis les joueurs de la première équipe, ils veulent gagner le match. Et si vous, d'un coup, vous alignez 3-4 joueurs, des jeunes joueurs, puis que vous perdez le match, ils perdent de l'argent. À un moment donné, c'est aussi le business. Hein. Faut pas oublier ça. Il y a une hiérarchie dans une équipe. Il faut pas oublier ça non plus. Et ceux qui disent, ouais, faut mettre les jeunes, non, c'est pas comme ça. Il faut mettre les jeunes, oui, s'ils sont bons, oui, s'ils le méritent, et puis, et oui, si ça met pas en péril l'équipe. Mais pour mettre des jeunes, non. Non. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Parce que, pour moi, je pense qu'Alain Gaguerre, il fait très bien. Hein. Oui. Je veux dire, il a de l'expérience, il n'est pas fou. Et si lui peut mettre une fois un jeune parce qu'il est meilleur que tout le monde, il va le mettre. Le problème de Servette, c'est que leurs meilleurs jeunes joueurs, les meilleurs jeunes joueurs, ils sont tous partis. Hein, j'ai oublié encore Omer Hadjik. Oui, c'est juste. Ça fait 4-5 joueurs qui sont nés entre 2000, on va dire 96 pour Isaac Zakaria, jusqu'à 2002 pour Omer Hadjik. Hein, ça fait sur une période de 8 ans, 7 ans, il y a 5 joueurs qui aujourd'hui, normalement, s'ils étaient restés à Servette, joueraient en première équipe du Servette. Normalement. Ouais, donc c'est une question... c'est vraiment... Donc voilà. C'est ce qu'on se disait. C'est ce qu'on se disait, c'est une question de qualité. En fait. Mais il va dire que tous les 7 là que j'ai dit avant, hein, Zakaria, Brabo, Omer Hadjik, il y aurait 7 joueurs de ces générations 96, 97, 98, 2000, 2001, 2002 qui seraient dans la première équipe du Servette s'ils étaient restés au Servette. Oui, tout à fait. Donc il y aurait 6-7 joueurs formés à Servette qui seront en première équipe. Mais ils partent avant. Mais ça, n'importe quel club suisse aujourd'hui ne peut pas résister à l'appel d'un club comme Newcastle pour Babou à l'époque, ou bien pour Southampton pour Jankovic. Les clubs, ils sont obligés de les laisser partir parce que le jour où il veut y aller, première chose, absolument. Et puis après, le Servette en l'occurrence, ils reçoivent un sacré somme de transfert pour un gamin de 16-17 ans. Donc ils se disent, les clubs, ils ont besoin de cet argent pour faire tourner la marmite. Oui, tout à fait. Donc tout le monde. C'est la réalité du marché. C'est la réalité, hein. Ah oui, vous avez tout à fait d'accord. Pour Jankovic, ils ont pris beaucoup d'argent. Hein. Pour Omer Hadjik, ils ont pris beaucoup d'argent. C'est comme ça. Il faut être réaliste. Hein. Bien sûr que ce serait l'idéal de garder Babou, de garder Jankovic, et puis qu'ils les amènent en première équipe du Servette. Mais d'abord, les joueurs, ils veulent pas rester. Parce que dès qu'il y a un club étranger qui se pointe, et puis qu'il leur faut une offre précise, les joueurs, ils y vont. Ils y vont. Et à Young Boys, c'est la même chose. Nous, on a un joueur qui est parti à Newcastle, on n'a rien pu faire.
Ouais, parce que c'est le loi du marché aussi. C'est sûr. C'est peut-être qu'aujourd'hui, à Young Boys, les jeunes, ils partent moins facilement parce qu'ils sentent qu'ils sont dans le meilleur club en Suisse, puis peut-être ils voient qu'il y a une chance de jouer en première équipe, et puis d'un coup ils se disent ouais, ben, pourquoi pas. Parce que nous, on fait tout pour les faire rester. Mais de temps en temps, il y en a un ou deux qui nous échappent. Il y en a un qui est parti à l'Atlético Madrid, il y en a un qui est parti à Porto, puis il y en a un qui est parti à Newcastle. Vous pouvez rien faire. Ouais, donc c'est pas. Et il faut juste dire aux gars, vas-y, on prend l'argent, et puis bonne chance. Ouais, basta. Parce que à ce moment-là, quand un club étranger arrive, vous, en tant que responsable de la formation, responsable du club, vous avez quoi comme argument pour les faire rester? Il n'y a pas grand-chose en fait. Non, c'est terrible. L'argument, c'est juste de dire, écoute, voilà, regarde, nous on veut que tu restes, on aimerait que tu restes parce que tu fais partie de notre projet. Voilà, nous on te conseille de rester parce que, regarde Nico Mayer, regarde Mambimbi, regarde Rieder, regarde Ebicher, regarde Lauper, regarde Von Balmos, ils étaient comme toi au même âge, ils sont restés à IB, aujourd'hui ils sont en première équipe. Et puis peut-être, si ça continue bien pour eux, peut-être dans une année, dans 6 mois, dans 2, peut-être ils ont une offre pour aller à Wolfsburg comme à Babou, ou bien à Francfort comme Djibril Sow. Voilà. Mais nous, on aimerait que tu restes parce que nous, on te voit dans quelques années dans la première équipe de Young Boys. Tu as un projet pour nous pour la première équipe de Young Boys. Après, naturellement, c'est ton travail, c'est tes qualités qui font un jour que tu joues en première équipe. Mais le joueur, il y en a qui comprennent ça, puis il y en a qui disent non, moi c'est la chance de ma vie, je peux signer à Manchester United, j'y vais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu vas, ok, vas-y. Et puis après, les deux clubs ils s'arrangent et puis le clan s'arrête, et puis c'est fini. Et puis c'est un peu risqué parce qu'il y a quand même. Après, Babou il est parti à 16 ans à Newcastle. Et puis à 19 ans, il est revenu à Young Boys. Ouais, c'est juste. Donc... Et puis à la fin, il est en équipe nationale. Donc, où est la vérité? Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément gage de succès ou d'échec de partir tôt. Nous, on sait très bien qu'en Suisse, j'ai travaillé 8 ans à la fédération. Nous, on a toujours parlé aux jeunes joueurs avec le plan de carrière que c'est mieux d'être formé en Suisse, de jouer d'abord en Suisse, de faire 40, 50, 60 matchs en Super League ou en Challenge League, et puis après, de partir quand on est prêt de partir à l'étranger. Ça, c'est le chemin. Mais, c'est le chemin de 90% des internationaux suisses. Et puis... C'est le chemin de 90% des... Mais il y en a qui ont... Babou, aujourd'hui, il a fait un autre chemin. Zakaria, il a fait un autre chemin. Voilà. Non, Zakaria, il a d'abord joué D'abord, il a joué en Suisse. Mais Babou, après, il est parti à Newcastle, puis après, il est revenu. Normalement, le meilleur chemin, c'est de se former en Suisse et puis de partir à l'étranger. Mais voilà. Gonzalez, à 16 ans, il est parti à Manchester City. Aujourd'hui, il est revenu, il a fait un gain. Bon, ça marche pas très bien, il était blessé, tout ça, mais voilà, chacun est un peu différent, mais voilà. Mais nous, les jeunes, on leur montre des exemples qu'on a. Nous, on n'a que ça pour les convaincre. C'est nos exemples. Et parmi ces jeunes joueurs, est-ce qu'il y en a qui vont être amenés à jouer dès ce week-end contre Servette, puisque c'est le prochain match? Je pense qu'un des trois, il va jouer. Là, Mambimbi, Rieder, Nico Mayer, il y en a un des trois qui va jouer. En tout cas, ils vont rentrer dans le match, j'espère, du reste. Parce que pour nous, à la formation, quand on voit un jeune joueur être aligné dans l'équipe, qui rentre ou bien qui commence les matchs, c'est une fierté. Hein. C'est aussi une motivation pour les entraîneurs, c'est aussi une motivation pour les autres joueurs qui jouent en moins de 17, 18 ou 21, de voir des jeunes joueurs qui ont été formés à Young Boys, comme Michel Ebicher, comme aussi Lauper, comme Von Balmos, quand ils sont dans l'équipe. C'est aussi un argument pour dire, voilà, il y a 3-4 ans, eux, ils étaient à notre place. Oui. Donc, c'est clair que pour nous, c'est important qu'ils fassent des minutes. On est super contents quand ces joueurs-là font des minutes. Et puis surtout, ça nous donne des arguments, comme je disais tout à l'heure, pour encore motiver nos jeunes joueurs à continuer à travailler tous les jours à l'entraînement, pour un jour aller mettre les pieds sur le Wankdorf. Donc ouais, c'est un parcours en tout cas qui risque d'être long.
J'avais encore une question pour vous, une question quasiment presque personnelle, parce que là aujourd'hui vous êtes à IB. Est-ce que à l'avenir vous pensez vous rapprocher du lac de Genève et peut-être entraîner un club à Genève? Moi je sais pas pourquoi je vous vois bien faire un retour surprise à UGS qui est quand même un des plus gros clubs au monde. Donc je sais pas, est-ce que c'est dans vos plans? Non. Non, mais vous savez, j'ai 68 ans. Oh, vous êtes encore jeune. Ouais, non. Non, 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 non. Non, non, UGS, j'ai passé 4 ans entre 90, de quelle année? 89 et 93. C'est ça, absolument. Hein, j'ai passé 4 ans, j'ai pris le club en première ligue, on a été monté en Ligue B. C'est très bien. Non, 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 c'est pas du tout dans mes plans. Moi, je suis très bien ici. Voilà, je pense que je vais finir ma carrière d'entraîneur et de foot à Young Boys, normalement. On ne sait jamais dans la vie qu'est-ce qui se passe, mais non, non, je suis très bien ici, je me sens bien, il y a une bonne harmonie de travail, il y a une bonne ambiance de travail. Je pense que il y a une reconnaissance aussi de la part des dirigeants. Je pense que c'est bien comme ça. Puis bon, on ne sait jamais l'avenir qui nous remet. J'ai pas de plan. D'abord, j'ai jamais eu de plan de carrière, jamais. Hein, j'ai toujours été un petit peu comme je sentais un peu les choses. Voilà. Puis je me suis toujours assez bien débrouillé comme ça. Mon ressenti personnel m'a guidé où ça m'a guidé. Et puis voilà, avec des fois des choses très bien, des fois des choses un petit peu moins bien. Mais à la fin, je suis très content de mon parcours.